Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Allons à la rencontre du signe de la Vierge, signe de terre, signe de la Vierge, signe de terre. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons commencer par prendre ta température émotionnelle. Signe de la Vierge, comment vas-tu aujourd'hui, signe de la Vierge? Signe de la Vierge, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui? On se sent compris? Une personne bienveillante est là pour prendre le temps de nous écouter, de nous supporter. On peut s'exprimer librement à cette personne, elle nous comprend. Continuons avec les autres cartes. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, on a besoin d'être entendu, d'être écouté et non jugé. Continuons. Signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi? Ouf! OK. 2 cartes sont tombées, on va les regarder dans quelques instants. Signe de la Vierge, signe de terre, qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Aujourd'hui, signe de la Vierge, quelle est la carte mot qui accompagne ces 2 cartes pour toi aujourd'hui? Chagrin, on a de la peine. On a de la peine, on va regarder les images maintenant. Bon, ici, on a le super-héros. On nous présente le super-héros. Le super-héros qui éprouve du chagrin. Et on nous présente aussi la danse. Et on éprouve du chagrin. Bon, OK. Le super-héros ici. On fonce. On va clarifier. On va clarifier. Et ici, on est ensemble. On danse ensemble. Mais l'émotion ici, pour le signe de la Vierge, l'émotion qu'on me présente est le chagrin. On va clarifier avec les autres cartes. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Allons-y pour le signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire, signe de la Vierge? Signe de la Vierge, qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Allons-y. Commençons. Bon, on nous parle ici d'une décision qui semble être difficile à prendre. On se sent confus. On est dans la confusion. On ne sait pas quoi faire en la situation, quoi choisir, quelle décision prendre. Ça concerne un lien, union, partenariat. Là, je vais piger une carte tout de suite rose. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, la confiance. Ici, on nous parle de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance? La confiance joue un rôle important. Oh, le nez qui commence à me chatouiller. Attendez un petit peu, est-ce que je vais éternuer? Non, ça passe. Donc là, on nous parle de confiance. Le thème de la confiance semble être important ici. Clarifions la carte de l'harmonie à l'envers. En ce moment, on ne se sent pas en harmonie. Allons-y. On a une décision qui semble être difficile à prendre pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'harmonie à l'envers pour le signe de la Vierge? La fin ici.
La fin. Fin. Un changement. Une décision qui semble être difficile. Est-ce qu'on va mettre fin à quelque chose? Fin à la confusion. Donc, fin, si on met fin à la confusion, ça veut dire qu'on va mettre en lumière, clarifier une situation. Parce qu'ici, oui, c'est ça, on ne sait pas quoi faire. Avec la carte de l'harmonie à l'envers, c'est une carte qui me parle d'union, là je m'en allais dire séparation. La fin exprime aussi une séparation. Qu'est-ce qu'on fait? On met fin à un partenariat, on ne sait pas quoi faire. Ici, on nous parle de la fin, un changement ici radical. Question de confiance, la confiance qui est en jeu ici. Est-ce qu'on peut faire confiance, oui ou non? La carte de la prospérité matérielle et spirituelle, mais à l'envers. C'est une carte ici qui me parle habituellement d'abondance. On peut profiter de nos richesses. C'est comme si on était à la retraite et qu'on pouvait jouir pleinement de de tout ce qu'on a accumulé avec les années, de nos biens. On a travaillé fort, mais ici, on a travaillé fort pour atteindre cette prospérité. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, c'est comme si on n'est pas encore, on ne peut pas profiter pleinement encore de la richesse, de nos richesses, de nos biens. Il y a quelque chose ici, on va comprendre. Je vais demander de clarifier pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Bon, une question de fidélité. Engagement. Engagement, fidélité. De quoi est-il question? Confiance, encore une fois, qui revient. Bon, là, il est question de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance en un certain lien? Fidélité. Est-ce que je suis fidèle à moi-même en demeurant en cette association, en ce partenariat? On a des questions à se poser avec la carte de l'harmonie à l'envers. On doit évaluer un lien. On est rendu là. Est-ce que je suis fidèle à moi-même en ce lien, en ce partenariat? Donc là, on s'est engagé dans quelque chose, possiblement. Mais ma carte prospérité matérielle et spirituelle est à l'envers. C'est comme si je n'ai pas encore accès à cette prospérité. Je vais la clarifier encore. Pour quelle raison prospérité? C'est comme s'il y avait... c'était retenu. C'est comme si je ne peux pas profiter encore de ma retraite. Je ne peux pas profiter de mes richesses. Peut-être que je travaille encore là-dessus. Pour le signe de la Vierge, la girouette ici, on me dit que je ne sais plus quoi faire. J'ai la tête qui tourne. Je m'éparpille. Je ne sais plus quoi penser en la situation. J'ai la pensée agitée. Le coq. La girouette. Agitation mentale. Ça concerne la carte de la prospérité matérielle. Je ne sais plus quoi faire en la situation. Est-ce que je vais demeurer fidèle à un certain engagement qui, en principe, devrait améliorer ici mon plan financier? Je ne sais plus quoi faire. J'ai une décision à prendre concernant un partenariat. Ici, on nous parle de changement, de mettre fin. À vous de voir. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Là, ici, on est en présence de chagrin, de peine. On a besoin d'être entendu, compris. On a besoin d'en parler avec une personne de confiance qui ne nous jugera pas en la situation. Confiance revient beaucoup, hein? Confiance, engagement, s'engager, fidélité. Fidélité à qui? Fidélité à quoi? Continuons. Tenez bon. On vous dit ici de tenir bon. La carte qui nous dit « Continue, fais preuve de courage », ça me fait penser un peu à cette carte. Intéressant, hein? Faire preuve de courage. On tient bon. Ouais, les deux ont la même position du corps.
faire preuve de courage en la situation. On a de la peine, mais on nous dit, tiens bon. Ça concerne un lien, hein, une relation. C'est comme si, étant donné qu'il est question de confiance, de fidélité, peut-être qu'on a été infidèle. La carte de l'harmonie à l'envers peut nous parler aussi de cette trahison. Il peut être question de trahison ici. C'est pour ça, possiblement, qu'il y a présence de chagrin. Où est-ce que vous vous situez en ce jeu-là? C'est vous qui voyez. Êtes-vous spectateur, acteur? Où vous situez-vous? Tenez bon, on vous dit, pour le signe de la Vierge, on nous dit que vous êtes protégé. Une personne bienveillante veille sur vous. On est guidé ici. On est guidé. On peut le croire avec la carte de se sentir compris. Il y a une personne ici qui nous supporte. Une personne bienveillante. Ça semble être une étape éprouvante ici. On nous dit qu'on est protégé. On est en sécurité. Continuons. Bon, la roue ici tourne dans le sens de la croissance. La carte d'une occasion favorable. La roue tourne dans un sens positif, dans le sens du... Voyons, comment je parle? Dans le sens du succès. Je vais aller trop vite, comme la roue. Dans le sens du succès. Donc là... On voit qu'on a besoin d'aide, on a besoin de faire preuve encore de courage. On rencontre la peine, on a beaucoup de peine ici. On ne sait plus quoi faire en une certaine situation. Il est question d'infidélité, il est question aussi de confiance. Il est question de la fin. Donc là, fin d'une situation, fin d'une relation, fin d'une... Fin. Mettre fin à la confusion, parce que la carte de l'harmonie nous parle de cette confusion. La confiance ici, confiance, fidélité, confiance ici, joue un rôle important. Est-ce qu'on peut faire confiance en un certain lien? Est-ce qu'on est fidèle à soi-même? Est-ce qu'on est fidèle à l'autre? Le lien de confiance, comment allons-nous l'établir? On nous dit ici qu'on est protégé, tenir bon. Une personne bienveillante veille sur nous, nous accompagne. Et ici, c'est comme si là, la roue se mettait à tourner dans un sens qui est positif. Donc, probablement qu'on va réussir à faire un beau nettoyage ici. On va clarifier la carte de la destinée pour le signe de la Vierge. Où est-ce qu'on s'en va comme ça avec la carte? C'est une occasion à saisir ici. C'est une carte qui exprime le changement, ça bouge. On s'en va où, là, avec la carte de la destinée? On s'en va avec la carte, on s'en va rencontrer la lumière. La lumière, ouvrir les yeux, savoir, la lumière au bout du tunnel. De quoi est-il question avec la lumière? Mettre en lumière. La mise en lumière, voir clair en la situation. La lumière exprime quoi? La lumière représente la clarté, la vérité, l'honnêteté. La carte de la lumière, c'est ce qu'elle exprime. On sort de la confusion. S'il y avait confusion avec la carte de l'harmonie dans un certain lien, partenariat, maintenant avec la carte de la lumière, on sort de la confusion. On met les choses au clair. C'est tout. C'est une carte qui exprime la vérité. Ce qui est, c'est ça. C'est la lumière. C'est une question de confiance ici, hein? La confiance est en jeu concernant un lien, un partenariat. Et on voit ici qu'on a beaucoup de chagrin concernant un lien. On nous dit, fais preuve de courage, continue, tiens bon, tu es protégé. Une personne bienveillante veille sur toi. On nous parle d'occasion ici favorable. La roue tourne maintenant dans un sens positif. Oui, avec l'aide de la lumière. C'est la condition, on dirait. On va sortir du trouble.
c'est une question de confiance ici. C'est la valeur de la confiance qui est en jeu. Fidélité, fidélité à soi-même, engagement. Mettre en lumière quelque chose. Une vérité. La carte de l'amour de Cupidon. C'est la carte qui exprime le coup de cœur. C'est la carte qui exprime avoir des beaux sentiments pour une personne. Coup de cœur, cœur à cœur, amour. Les qualités de l'amour. Donc ici, on nous présente les qualités de l'amour, partager, intérêt, passion en commun, partager des sentiments amoureux, d'amitié aussi. On nous parle d'amitié avec Cupidon, sincère, sincérité avec la carte de la lumière. Un lien d'amour, c'est l'amour ici. Lumière et Cupidon, c'est la rencontre ici, la rencontre du vrai amour. Ici, je peux très bien penser, là, avec la carte de la destinée, qu'on fait une nouvelle rencontre. Ça arrive comme ça, c'est une nouvelle occasion. On rencontre l'amour véritable avec la carte de la lumière. Un lien de confiance. Tout un parcours. Tout un parcours pour le signe de la Vierge. Mais ça nous demande ici de mettre fin à la confusion, mettre fin à un partenariat, mettre fin à la tromperie, à l'infidélité ici. Être fidèle à soi-même, sortir de l'agitation mentale. C'est comme si ça demande ici de faire un choix. On relève la confiance. À plusieurs reprises, on vous dit de tenir bon, vous êtes protégé. Lien de confiance. Il y a une personne ici qui sait nous écouter sans nous juger. Une rencontre de cœur qui est mise en lumière. Une occasion à saisir ici. Oups, 2 cartes sont tombées. Wow! La carte de la demeure. Se sentir en sécurité. La sécurité, c'est important. Chaleur. La chaleur comme la lumière ici. Le soleil qui éclaire. Rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Vous voyez ici la chandelle, la lumière qui fait du bien au cœur. Le papillon, qu'est-ce qu'il nous dit le papillon pour le signe de la Vierge? Changement, tout comme la carte de la fin. Transformation, tout comme la carte de la fin. Croissance, croissance, on l'a vu ici avec la carte de la destinée. La roue tourne dans un sens qui est favorable, mais ça nous demande ici de mettre fin à la confusion. Être vrai avec soi-même, fidèle à soi-même et avec l'autre pour établir un lien de confiance. Beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc ici, vraiment, je vais vous lire la carte du papillon pour terminer. Je rencontre une personne née sous le signe de la Vierge qui vit une grande transformation intérieure et on me présente ici une nouvelle occasion, ici une relation de cœur à cœur, vraie, authentique. Occasion à saisir ici. Ça arrive comme ça. Une rencontre synchronistique. Allons-y avec la carte du papillon. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. C'est tout un message ici pour le signe de la Vierge. Une belle transformation. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous et je vous souhaite une belle journée, signe de la Vierge.